Laisse ce Seigneur envahir ton cœur. Viens déposer tout fardeau à ses pieds. C'est la seule personne qui te connaît et qui au mieux pourra te soulager de toute peine. Ce Dieu t'aime, c'est Yahweh, le grand Seigneur. Que nos cœurs bénissent son Seigneur. Merci Seigneur. Tu es Dieu et nous t'acclamons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Alléluia. Luc 10. Continuons de parler. Je vous donnerai du repos. Amen. Je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, nous allons voir un souvent pour voir aujourd'hui et je pourvois demain. Je pourvois aujourd'hui et je pourvois demain. Luc 10. Allons prendre cette parabole dite du Samaritain ou du bon Samaritain. À partir du verset 30, je vais lire, ensuite on prendra le texte qui nous concernera aujourd'hui, ce sera le deuxième texte. Luc 10, 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et en vue cet homme passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et sa part, puis il le mit sur sa monture, sa propre monture même. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Lequel de ces 3 te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Je pourvoirai, ou je pourvois aujourd'hui, et je pourvoirai demain, je pourvois aujourd'hui, je pourvois demain. Nous allons prendre un texte qui est important, et je vais déjà t'inviter à aller dans ce passage. C'est dans Matthieu 6. Aujourd'hui, nous voulons faire comprendre une chose. Alléluia. Comme je disais, nous avons un Dieu, cet homme, le Samaritain, qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui a été dépouillé, qui a été blessé. Et je suis en train de dire, et je veux le dire, je vais le marteler, je vais le répéter encore et encore. Bien-aimé, tu as un Dieu. Amen. Amen. Tu as un Dieu. Yes. Vous savez, Dieu n'est pas comme une statue que tu mets dans le coin de ton salon pour décorer le séjour, le living room, tout ça. Non. Dieu n'est pas comme un tableau qu'on accroche au mur et tout le monde vient et dit c'est beau. Alléluia. Dieu n'est pas là pour décorer ta vie. Ce n'est pas un objet décoratif. Dieu n'est pas là simplement pour rester là à ne rien faire. Je crois que je l'ai dit et j'aime bien. Ça revient sur cette phrase. Je l'ai dit, notre Dieu n'est pas un roi fainéant. Il ne veut pas être roi dans ta vie et puis il est assis sur le trône, il ne fait rien. Il est seulement assis sur le trône. Tout ce qu'il attend de toi, c'est de la louange, l'adoration, mais lui, il ne fait rien. Il est assis sur le trône, un roi fainéant. Non. C'est un roi qui règne, c'est vrai. Il y a ta louange, ton adoration, mais c'est un roi qui est actif dans ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Il est actif et il veut être actif. Il veut que tu le laisses l'opportunité d'agir dans ta vie. Ne reste pas seul dans ton coin quand tu es malade. Ne reste pas avec tes soucis, tes fardeaux, tes peines, tes questions, tes angoisses, tout ce qui... Ne le fais pas. Tu as un Dieu pour ça.
Tu as un Dieu pour ça. Bien aimé, comprenons que quand on devient chrétien, c'est une vraie vie. Ce n'est pas quelque chose de théorique. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de théorique. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose de pratique. Et tous les jours, rends-le pratique. J'aimerais même te dire de manière un peu terre à terre, fatigue Dieu. Il faut le fatiguer. Il faut l'utiliser. Fatigue-le, il est là pour ça. Fatigue-le. Sature-le de tes problèmes, de tes prières, de tes adorations, de tes requêtes aussi. Parce que si tu ne le soumets pas à lui, à qui d'autre tu vas le soumettre? À qui d'autre? Il est là pour ça. Des fois, tu t'embêtes à aller chercher des solutions seul. Tu t'embêtes à aller... Des fois, tu te prends la tête pour rien, mais tu as un Dieu. Je ne sais pas comment te le dire. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Il est vivant. Il ne demande que ça. 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 Je vais vous dire une chose. Le problème de Satan a déjà été réglé. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Ce qui fait travailler Dieu, ce n'est pas Satan. Ce qui fait travailler Dieu, c'est toi. C'est pas Satan. Le problème de Satan, j'ai été réglé. Quand Dieu travaille, c'est pour les hommes. C'est parce que les hommes font appel à lui. C'est parce qu'il veut faire du bien aux hommes. Le problème du diable a déjà été réglé. C'est que quand on sera au ciel, Dieu ne travaillera plus. C'est nous qui allons donner la retraite à Dieu. Bon, tu ne m'as pas compris, hein? C'est nous qui allons donner la retraite à Dieu. Comprends ce langage? Tu comprends ce langage? C'est nous qui allons donner la retraite à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand nous serons au ciel, Dieu va intervenir encore pour quel malade? Il va intervenir encore pour quel chômeur? Pour quel souci? On sera là, louange et adoration. Et pour te dire que le problème du diable, ce n'est même pas un problème pour Dieu. En aucun moment, pendant qu'on sera dans la gloire de Dieu, Dieu sera préoccupé. Le diable, il est où? Il fait quoi? Il est déjà neutralisé, il sera jeté dans l'enfer, ça sera fini. Nous, on aura qu'une seule préoccupation, adorer Dieu, adorer Dieu, adorer Dieu, être dans sa félicité, et c'est tout. Mais tant que nous sommes sur terre, ah Seigneur, moi je lui dis Seigneur, tu as frappé à ma porte, hein? Tu as frappé à ma porte, moi que tu vois là, tu as voulu entrer dans cette maison, il y a trop de problèmes qui t'attendent. Toi tu n'as pas cherché notre maison, tu es venu frapper à ma porte. Aïe. Tu ne savais pas tout ce que moi c'est ton problème. Oh, viens. Viens. Oh. En plus, tu veux prendre la place du Seigneur. Viens, papa, prends la place du Seigneur. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Maintenant que toi, tu as dit que tu es le responsable de ma vie, laisse-moi te soumettre à mes problèmes. C'est toi-même qui as voulu ça. Laisse-moi te soumettre à mes problèmes. Quand je me lève ma pile de problèmes, ma pile de problèmes, ça me dépasse même ma pile. Tellement les problèmes me dépassent. Mais j'ai dit, toi là. C'est à toi, c'est toi le responsable. Amen. Tu as voulu entrer dans ma vie. Tu as dit que tu seras le roi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Tu ne savais pas qui tu t'adressais à. Il y a des gens qui sont chargés. Il y a des gens qui sont chargés. Si toi, tu n'as pas de fardeau, ta place à moi, je prends ça. Je vais emmener les miens au Seigneur. Si je ne le fais pas à Dieu, je vais le faire à qui d'autre? Je vais le faire à qui d'autre? Mais bizarrement, nous les humains, nous nous compliquons la vie. Nous nous compliquons la vie. Quand on a des solutions, nous nous compliquons la vie. On va chercher ailleurs alors que la solution est là devant toi. On te met la solution et on t'explique comment faire. On te donne le médicament, on t'explique la posologie. Respecte seulement, c'est tout. Maintenant, les gens ne veulent pas respecter. Après, quand il y a des problèmes, on condamne Dieu, on cherche les sorciers, on t'a donné, on t'a dit ce qu'il fallait faire. On t'a dit. Mais nous ne voulons pas. Et nous nous compliquons la vie. Après, tu vois les personnes tristes. Après, tu vois les personnes qui ont la main comme ça. La tête devient plus lourde tellement il y a des problèmes. Des personnes qui ne sourient plus. Des personnes qui ont le visage figé. Des personnes qui sont à fleur de peau. Rien que tu dis, ils s'énervent. Elles s'énervent. Pourquoi? Parce que trop de problèmes. Quand tu simplement te dis, tu vois, moi j'ai trop de problèmes ces temps-ci. Hein. Et tu es fier d'avoir trop de problèmes. Alors qu'il y a quelqu'un pour porter tes problèmes. Moi j'ai mal à la tête ces temps-ci, j'ai trop de problèmes. Pourquoi tu as mal à la tête? Pourquoi tu as mal à la tête? Donne à Dieu tous ses problèmes, lui il n'a jamais mal à la tête. Donne-lui ses problèmes, toi sois tranquille, sois dans la paix. Alors Christ s'adressait de la même manière aux gens qui étaient autour de lui. De la même manière qu'il te parle aujourd'hui à travers ce passage. Je lisais Matthieu 6, 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, je te pose la question et je me pose la question. Toi qui es spécialiste dans les problèmes. Toi qui es toujours, je ne peux pas faire parce que, je ne peux pas parce que, j'ai trop de problèmes, écoute. Toi qui passes tes journées à réfléchir. Toi qui passes tes nuits à réfléchir. Christ te pose la question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet de vêtements? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Quand on lit ce passage, tu n'as pas la révélation de Dieu, tu deviens paresseux dans ta vie. Tu deviens un vaurien. Alléluia. Mais si tu comprends la pensée de Dieu, tu réussis ta vie. Amen. Parce que plus rien ne peut t'arriver. Plus rien ne peut t'arriver. Même quand il y a des peines, il y a des soucis, tu as la joie, tu fonces. Amen. Tu gardes toujours l'espoir. Et tu avances avec ton Dieu. Plus rien ne peut t'arrêter quand tu as compris la révélation. La Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il a été dépouillé. La Bible dit on a tout pris, tout. On a d'abord commencé par soigner ses plaies. Ensuite, on l'emmène quelque part. Et il dit, prends soin de lui. On a soigné ses plaies, on a pris soin de lui. Et il dit encore, prends soin de lui. Il sort l'argent. Il donne à la personne qui l'héberge. Il dit, prends soin de cet homme. Je te laisse, prends soin de cet homme. Moi, je pourvois pour que toi, tu puisses prendre soin de cet homme. Et il dit encore, ce que tu auras dépensé en plus, quand je reviendrai, je paierai. Ça veut dire que il a pourvu aux besoins de cette personne, mais il n'a pas oublié cette personne. Il a pourvu aux besoins de cette personne. Il a peut-être continué son voyage, mais durant tout son voyage, il s'est dit, j'ai laissé une personne. Il faudrait que je reparte pour voir si ce que j'ai laissé est suffisant, a été suffisant ou pas. Et si ça n'a pas été suffisant, je sais que je suis capable de payer. Il dit à la personne, ce qu'il y aura à faire, fais-le déjà. Écoute-moi très bien. Fais-le déjà. C'est moi qui vais payer. Toi, fais-le. C'est moi qui vais payer. La personne va dire, mais je n'ai plus rien. La personne qui est soignée va dire, mais tu n'as plus rien. Non, je vais continuer de te soigner. C'est un crédit, mais le crédit, ce n'est pas toi qui vas payer. C'est une autre personne qui viendra payer. Alléluia. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Mais Dieu a déjà versé sur mon crédit, sur le crédit de la vie, ce dont il faut pour que je sois bien aujourd'hui et demain. Et ce que la vie aura consommé, ce que la vie m'aura donné, ce n'est pas à moi de rembourser cela. Il y a un Dieu qui a pourvu et un Dieu qui pourvoira. Ce n'est pas mon problème. Quand tu as compris cela, rien ne t'arrête. Tu sais que de toute façon, la vie, c'est Dieu. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que je n'ai pas, je sais que Dieu a déjà pourvu. Il a déjà crédité le compte. Et s'il manque quelque chose, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. C'est à Dieu qu'il faut demander. Amen. Souvent, nous sommes en train de réfléchir, et c'est normal. Le poids des problèmes. Alléluia. Amen. Chaque pays, chaque endroit du monde a ses réalités et ses problèmes. Et nous,
Tu vis ici, mais tu portes les fardeaux de la vie que tu as ici, mais tu portes les fardeaux de milliers de personnes qui sont restés à des kilomètres. Ils sont loin, mais ils sont sur ton dos. Ils sont loin, mais tu rêves d'eux tous les jours. Même quand tu changes de numéro de téléphone, ils savent comment retrouver ton numéro de téléphone. Même quand tu dis, tu jures que plus jamais je vais m'en occuper, parce que tu leur appartiens, ça te concerne. Au bout d'un moment, tu dis, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est comme si certains ne peuvent plus rien faire sans toi. Et nous portons le fardeau de ces réalités en plus de nos propres problèmes. Une fois quand tu ouvres la boîte aux lettres, toi-même tu as peur. C'est ta propre boîte aux lettres. Mais quand tu ouvres, tu jettes d'abord un coup d'œil puis tu fermes. Parce que tu sais que... Moi quand j'ai le courrier, je dis bon, les blancs là je ne les connais pas. Quand ils m'écrivent, vous croyez c'est pourquoi? Toujours pour demander de l'argent. Parce qu'on ne se connaît pas. Jamais ils m'ont écrit pour me dire que je suis invité au palais de l'Élysée. Donc quand ils écrivent, surtout quand tu vois l'enveloppe, avec la tête de Marianne dans le coin, en haut là en bleu, tu sais que c'est trésor public. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas invité à aller manger, hein. Tu n'es pas invité pour un dîner. Non, jamais. Je ne sais pas si tu as déjà reçu une invitation comme ça. C'est pas pour aller manger, c'est pas pour un dîner. Quand tu vois des gens qui commencent à dire, bon, où je m'étais mal parqué, où on m'a flashé, la cantine des enfants, est-ce que j'avais payé? Est-ce que la facture de l'hôpital, est-ce que j'avais... Est-ce que les impôts, je suis à jour? Ça tourne dans ta tête. Parce que tu sais que ce n'est pas une invitation pour aller prendre un café. Quand tu vas ouvrir, c'est l'argent. Toujours l'argent. Sans compter les propres problèmes de la vie. Tout devient cher. On nous annonce tous les jours à la télé, ça a augmenté. Ça a augmenté. Ça a augmenté. Bientôt, ça sera le 1er janvier. T'inquiète pas, ça va augmenter. Tous les 1er janvier, on sait que ça augmente. Tout augmente le 1er janvier. Mais dis-moi, est-ce que ton salaire va augmenter? Est-ce que ton salaire va augmenter? On a beau nous parler de l'inflation à la télé. Il y a l'inflation, il y a l'inflation. Oui, puisque vous le dites, il y a l'inflation. Mais les salaires, ils sont où? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire mes études? Comment je vais payer? Il y en a qui sont obligés d'étudier et de travailler. Pas facile la vie d'étudiant. Le moindre centime compte. Le moindre centime compte. Et ça, ce sont des fardeaux. Des fois, on passe des journées entières, on se dit, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Tu regardes ce que tu gagnes, tu regardes ce qu'il y a à dépenser. Tu te dis, mais comment je vais faire? Mais Christ se dit, quelle est cette personne-là qui, en passant toute une journée à réfléchir, à se torturer l'esprit, arrive à rajouter une seule coudée à sa vie? Et comprends qu'il y a un Dieu à qui tu dois donner tous tes fardeaux. Comprends qu'il y a un Dieu à qui tu dois donner tous tes fardeaux. Arrête de porter cela comme si c'est toi qui avais la solution de tous les problèmes de cette terre. Arrête. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui est là pour porter tes fardeaux, comme je l'ai dit. Il est là, c'est son travail. Et il aime ce travail. Pourquoi même que tu embêtes Dieu? Il aime ce travail. Mais tu veux t'embêter toi-même. Tu veux t'embêter toi-même. Marie, au nom de Cana, a vu ces gens en train de paniquer. Elle a dit, mais pourquoi vous paniquez? Elle savait, elle dit, mais pourquoi vous paniquez? Ça commence à s'agiter. Elle dit, mais pourquoi vous paniquez? Elle dit, faites seulement ce qu'il va vous dire, c'est tout. Votre seule préoccupation, c'est tous les jours de réfléchir, Seigneur, comment je vais faire pour te plaire? Comment je vais faire pour appliquer ta parole? Comment je vais faire pour percer ta révélation? Ça devient ta préoccupation de tous les jours par le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que tu entres dans ce domaine-là, tout le reste bien aimé, ça suit. Marie dit, pourquoi vous vous agitez? Faites seulement ce qu'il va vous dire. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Faites seulement ce qu'il va vous dire. Si vous dites gauche, gauche, droite, droite, c'est tout. Ne te pose pas de questions. Et vous allez voir le résultat. Cette fête qui s'annonçait devenir catastrophique est devenue la meilleure. Tout le monde est reparti avec un bon souvenir. Le meilleur temps qu'ils ont consommé. Le meilleur. Mais au début, tout le monde était là. On fait quoi? On fait quoi? Ça va être comment? Je vais faire comment? Demain, je vais vivre comment? Et on voit les personnes devenir nerveuses. C'est comme si tu ne peux plus leur parler de rien du tout. Dès que tu leur parles de moi je peux encore manger, hein, tu es en train de m'embêter. Moi, je peux encore payer mon loyer. Moi, je peux encore faire... Mais attends!
Après, tu finis avec des maladies psychosomatiques. J'ai mal à l'estomac, j'ai ceci, j'ai cela. Et tu vas dire, ah, maintenant ce sont des attaques. Maintenant, ce n'est plus des problèmes, ce sont des attaques. Mais toi-même, tu cherches des attaques. Toi-même, tu t'attaques toi-même par tes pensées. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Des fois, tu es le premier sorcier de ta vie. Parce que tu t'attaques toi-même par tes problèmes. Tu te déranges l'esprit. Et ça affecte ta santé. Toi-même, le diable, il te regarde simplement. Comment tu es en train de t'agiter tout seul. Tu t'agites. Et tu es dans des soucis, dans des problèmes. Alors qu'il y a un Dieu qui a dit, je prendrai soin de toi. Le voyage de cette vie, Dieu sait qu'il y aura des problèmes, il y aura des fardeaux, il y aura des accidents, même des erreurs. Il le sait. Mais comme je dis, Dieu a déjà crédité. Amen. Il a déjà crédité. Quand il parlait de Jérémie, il a dit, mais avant même que tu ne naisses, moi je connaissais tout. Je connaissais tout de ta vie. C'est moi qui t'ai dit, tu étais encore une masse informe, je connaissais. Et j'avais pour toi des projets. Ah bon? Je ne suis pas encore né, Seigneur. Tu as déjà crédité ma vie. C'est ça ce que ça veut dire. Tu as déjà crédité ma vie, mais je ne suis pas encore né. Je n'ai même pas encore eu de forme, mais Dieu a déjà crédité ta vie. Il sait exactement ce qu'il veut faire de toi. Et s'il a crédité ta vie, ça veut dire que Dieu, il met tous les moyens disponibles pour que son plan et sa parole s'accomplissent. Parce que c'est un Dieu qui n'aime pas gaspiller sa parole. Donc s'il a prononcé une parole pour ta vie, avant même que tu ne naisses, c'est-à-dire qu'avant même que tu ne naisses, Dieu a déjà arrangé un environnement pour que toute chose se réalise. Et quand dans ta vie de tous les jours tu marcheras, tu auras l'impression que tu as consommé tout le crédit que Dieu t'aura donné. Dis au monde, continuez de me donner, j'ai un Père qui va vous payer. Parce que dans la vie, il y a des imprévus. Mais Dieu a déjà même calculé l'imprévu. C'est comme ça qu'il dit à cette personne-là, ce que tu auras dépensé, je ne sais pas ça sera quoi, mais ce que tu auras dépensé en plus, moi, je viendrai payer. Et quand elle a dit, Seigneur, moi, je n'ai pas calculé ça. Moi, je ne m'imaginais pas. Moi, je pensais que, après mes études, on a plein de calculs quand on est jeune. Quand on est jeune, on a plein de calculs. Et quand tu grandis, tu dis, non, quand la Bible a dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, c'est le destin de quelqu'un qui s'accomplissait. Oui, celui qui a dit ça, vraiment, il avait vécu. Il avait vécu, il avait compris c'est quoi la vie. On a plein de calculs et on veut que tout se passe exactement comme nous, on a voulu. À un moment donné, on a l'impression qu'on a tout épuisé. J'ai tout essayé. On m'a aidé. J'ai tout fait. Mais ça, bien aimé, continue ta vie. Dis-toi que ce que la vie me donnera, Dieu qui verra, c'est pas moi. C'est pas moi. Continue de consommer la vie. Est-ce que tu comprends? Continue de consommer la vie, d'avoir des projets. Et dis-toi, même si moi je n'ai pas l'argent, Dieu paiera. Parce qu'il a pourvu. Il veut que moi je sois bien et que je ne sois pas abandonné. Il y a un Dieu. Dieu prend plaisir, comme je disais, à porter nos fardeaux. Dieu prend plaisir à porter nos problèmes. Il ne désire que ça et il ne demande que ça. C'est nous qui lui refusons cette chose-là. Alors que Dieu veut être occupé par nous. Bien-aimé, ne laisse pas Dieu se reposer dans ta vie. Alléluia. Dieu vient te donner le repos, mais laisse-le travailler dans ta vie. Philippiens 4, 6. On dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Alléluia. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Toi, ton inquiétude, ça sera quand j'ai un problème, Seigneur. Je dois payer. C'est ça ma seule prière. Quand j'ai un problème, au lieu que je commence à avoir peur et que je commence à dire je dois aller voir tel, je dois aller voir tel, ma première soif, ma première prévision de me dire je dois avoir un temps de prière. Je dois avoir un temps de prière. Je dois avoir un temps de prière. Parce que je sais qu'une fois que je serai connecté avec Dieu, je me ferai connaître mes problèmes. Et je vais me décharger de mes problèmes. Je ne suis pas inquiet. Moi, tout ce que je veux, c'est la prière. Amen. Ah, mais il t'est arrivé quel problème? Tu sais, on n'a plus d'argent pour. On n'a plus d'argent pour payer tes études. On n'a plus d'argent. Ce n'est pas grave, je ne m'inquiéterai pas. Donne-moi seulement 2 minutes. Est-ce que je peux me retirer en prière?
Donne-moi seulement 2 minutes. Mais quand tu ne cherches pas à appeler ton banquier, tu ne cherches pas à appeler telle personne qui va te prêter de l'argent, si Dieu passera par leur canal, gloire au Seigneur. Amen. Moi, quand tu m'annonces cette nouvelle, donne-moi même 1 minute, que j'ai d'abord cherché la face de Dieu. Parce que je ne vais pas m'inquiéter, mais je veux lui faire connaître par ma prière quels sont mes besoins. L'Éternel désire cela. Il désire porter nos problèmes. Il désire porter nos fardeaux. Jusqu'à quand tu ne comprendras pas que ce Dieu-là, il n'a qu'une seule chose. Il est là. Il est équipé pour cela. Et il ne veut pas que tu restes là tous les jours. Problème, 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 problème. À Pierre 7, à Pierre 5, 7. Au verset 6, il parle de l'unité. Et au verset 7, il dit, et déchargez-vous. Déchargez-vous, déchargez plutôt vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Quand tu lis la Bible, tu vois que la Bible, c'est un livre très équilibré. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, c'est un livre très équilibré. Et Dieu ne nous a jamais menti. Quand tu lis bien la Bible, tu comprends que Dieu ne nous a jamais menti. Jamais. C'est bizarre. C'est la parole de Dieu, mais la Bible parle des soucis. C'est bizarre, c'est la parole de Dieu, mais la Bible parle des problèmes. La Bible sait que nous devons avoir des problèmes. Paul ne passe pas à côté, il dit vos soucis. Parce qu'il sait qu'en tant qu'humain, nous avons des soucis, ça va nous arriver. Des bobos, des peines, des déceptions. Ça nous arrive, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est pas parce que tu es chrétien que ça ne doit pas t'arriver. Non. Mais au contraire, ce qu'il dit, c'est que quand ça t'arrive, va te décharger sur lui. Il te montre l'endroit où tu dois aller déposer tes soucis. La graisse des soucis, ce n'est pas ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Okay. La graisse des soucis, ce n'est pas ton cœur. Non. Amen. Le mot c'est que toi, tu as fait de ton cœur la graisse de tes soucis, la graisse de tes problèmes. Et tu es content de les héberger dans ton cœur. J'ai trop de problèmes, j'ai trop de soucis. Bien aimé, c'est humain. La Bible reconnaît, c'est humain. Quand tu as des problèmes, ça monte à ta tête, c'est normal. Si tu ne réfléchis pas, tu es un animal. Si tu réfléchis, tu es un animal. La Bible ne nous empêche pas cela. La Bible dit ceci. C'est que quand ça monte, quand tu as des problèmes, prends tout ça là. Va déposer ça. Il y a une adresse pour ça. Amen. Il y a une adresse pour ça. Amen. C'est pas chez toi qu'il faut garder ça. Amen. Toute chose n'est pas à garder dans son cœur. Alléluia. Amen. Toute chose n'est pas à garder dans ton cœur. Va déposer ça. Il y a une adresse pour ça. Amen. Il y a une adresse où tu dois aller mettre ça. C'est là-bas que ça doit rester. Le problème, c'est que toi, tu gardes. Tu entretiens cela. Et ça te dérange. Et tu te dis, comment je vais faire pour faire face à la vie? Bien aimé, c'est une question que nous nous posons tous. Comment? Parce que quand on voit, on constate qu'il y a un manque. Et quand on constate qu'il y a un manque, parce que nous sommes humains, on se pose la question de savoir d'où ça viendra. D'où ça viendra. Je l'ai dit la fois dernière, vous savez, on a une mauvaise... Je parle de la maladie, je faisais un séminaire dernièrement au Maroc où je parlais de ça, avec la guérison. Et je l'ai dit ici encore le dimanche passé. La définition que nous avons de la maladie incurable, c'est la définition que nous avons donnée. La maladie incurable, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. On est d'accord? Si je dis ça, je n'ai pas faux. Alléluia. Je n'ai pas faux. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, incurable. Mais ça, c'est la définition que le monde nous a donnée. Alléluia. Mais la vraie définition d'une personne qui a la foi d'une maladie incurable, la maladie incurable, c'est une maladie que les hommes ne peuvent pas guérir. Amen. Faut mettre tout le monde dans le même panier. Faut mettre tout le monde dans le même panier. Non, c'est la maladie que les hommes, tous les hommes, même les scientifiques, les professeurs d'université, les professeurs en médecine, etc., toute la technologie médicale, etc., ne peut guérir. Ça, c'est la maladie incurable. C'est avec les hommes. Mais la maladie incurable, ce n'est pas une maladie qu'on ne peut pas guérir. Parce que si on va maintenant au-delà des hommes, on voit que... Est-ce que
On regarde, j'ai un problème, j'ai une facture à payer. J'ai combien dans mon compte en banque? Il n'y a plus rien. J'ai combien dans mon livret A, épargne? Il n'y a plus rien. Bon, le compte en banque, c'est déjà rouge. Livret A, il reste 0,1 centime. Tellement tu as pris. Ok, tu vas chercher dans le compte des enfants. Tellement tu as pris dans le compte des enfants, il y a 3 centimes, 7 centimes, 8 centimes, 10 centimes, il n'y a rien. Tu te rends compte qu'avec ça, tu n'arrives toujours pas. Les mamans sont en train de rire, c'est vous qui prenez sur le compte des enfants. Après, on commence à dire, ah, la CAF, ça sera comme. Et le problème, c'est qu'on est le 8, la CAF est passée le 5. Il faut attendre juste que. Mais c'est un mois encore. Ah. Bon, tu dis, ok, c'est pas grave. On appelle Maman Likelema. Tonti. On appelle la région de la tante. Est-ce que tu dois passer en premier? Parce que j'ai trop de problèmes. La maman de la tante te dit non. Elle est une autre personne, elle aussi a des problèmes. Oh, vous êtes à 15 dans. Quand tu es dernier. Donc tu dois attendre 15 mois, 1 an, plus d'1 an pour avoir ta part. Vous voyez comment on fait les calculs? Il te dit, ah, je dois appeler telle soeur, tel frère, il pourra venir. Tu l'appelles, il t'explique que lui aussi, il y a des problèmes. Et puis tu dis, ah, je dois appeler tel, non, lui, je dois l'appeler parce que j'ai déjà 3 dettes qui n'est même pas encore payé. Et en ce temps, si je fuis, je ne veux pas décrocher son quand il m'appelle. Donc je ne veux pas appeler pour reprendre encore une dette. Tu commences à appeler les enfants, même les enfants dans la maison savent que quand tu empruntes, il y a vous là. Dans mon pays, on dit comme ça. C'est-à-dire que quand tu empruntes, tu ne rembourses jamais. Donc quand tu appelles ce un enfant, même tes enfants savent que tu ne rembourses pas. Même tes enfants ils savent que tu rembourses. Ils veulent même plus te prêter de l'argent. Ils sont mauvais, ou les enfants de l'Europe non, tu rembourses. Il faut rembourser, tu ne rembourses jamais. Quand tu commences à lui rappeler, oui, moi j'ai souffert, moi je travaille dur, vous avez même tu as emprunté, ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour, ne devez rien à personne. Rembourse. Amen. Et quand tu as fait le tour, on se dit, mais je n'ai plus d'issue. Ça, c'est dans la réflexion des hommes. Tu as fait tes calculs, tu te rends compte que là, je ne peux plus. Alléluia. Donc tu dis là, je ne peux parce que j'ai épuisé toutes les possibilités. Vous savez, il y a un jour dans Genèse 22, 6, Abraham prend son enfant. Parce que Dieu lui demande un sacrifice. Et il va avec son enfant. Mais heureusement, Isaac il était intelligent. Le petit là, il était intelligent. Il avance, il dit, papa, tu m'as donné le feu, il y a un problème. Tu m'as donné le bois. Là, c'est moi qui porte tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais l'animal commence à défier où? L'animal commence à défier où? C'est quand les enfants te posent des questions, ils ne te lâchent pas. L'animal commence à défier où? Isaac a fait son œuvre, j'ai dit, je sais que d'habitude, quand on va faire un sacrifice, on remet toutes ces choses. Et quand je fais mes calculs, je vois qu'il manque quelque chose. Donc qu'il en manque encore, ce n'est pas un problème. Si on est dans le village, on sait qu'on peut aller acheter chez un tel. On peut aller prendre chez un tel. Mais nous sommes dans un endroit où il n'y a rien. Alors Isaac, à un moment donné, chemin faisant, il a tellement réfléchi dans sa tête. C'est sorti. Il a dit à son père, maintenant il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Je pensais qu'au bout de 5 km, on allait rencontrer un village dans lequel on allait acheter. Mais on a dépassé tous les villages. On est maintenant dans la montagne, il n'y a plus aucun village. Nous sommes seuls. Où on va trouver cet animal? Non, il faut que tu me dises, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as fait déjà le moment, tu dis non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me manque quelque chose. Et au point où j'en suis, je ne sais plus où trouver cette chose-là. J'ai déjà atteint tel âge. Je ne comprends pas comment je pourrais encore accéder à telle chose. J'ai passé mon temps, je n'ai pas tel diplôme. Je ne sais pas comment je pourrais encore atteindre telle chose. Je ne suis plus au tel endroit. Je ne travaille plus à tel endroit. Je ne vois plus comment je pourrais encore atteindre à telle chose. Je suis proche de la retraite. Je ne vois plus comment on se profite nos calculs selon les réalités humaines. Alléluia. Amen. Mais Isaac oubliait une chose. C'est que le voyage qu'il était en train de faire, c'était un voyage qui était programmé, demandé, voulu par Dieu. Yes. Amen. Tu crois que ta vie est un hasard. On t'a jeté sur la terre comme ça, t'as débarqué, comme on voit dans les films, les gens qui tombent d'une planète, ils descendent, et puis c'est pas là où il est. Non.
peut venir dans ce corps, avec cette nationalité, avec les défauts physiques que tu as. Peut-être que les gens se moquent ou se moquent pas, je ne sais pas. Avec la taille que tu as, avec tout ce que tu as, Dieu savait que ça allait être comme ça. Rien ne le surprend. Amen. Amen, amen, amen. Rien. C'est vrai. Et quand tu fais des calculs, tu te dis, ça s'arrête là. Maintenant, avec telle maladie, je ne pourrai plus. Maintenant, avec tel handicap, je ne pourrai plus. Maintenant, avec tel âge, je ne pourrai plus. Maintenant, avec tel travail, je ne pourrai plus. Maintenant, tu as fait tes calculs. Abraham regarde le jeune enfant. Lui-même ne savait pas trop. Mais Abraham avait quelque chose que Isaac n'avait pas encore compris. La foi en Dieu. Amen. La foi en Dieu. Amen. Abraham lui-même ne savait pas. Mais il y a son fils. Il y a son fils. Tu sais quoi? Dieu. Alléluia. Dieu. Alléluia. Dieu. On a un Dieu. On a un Dieu. Yes. Dieu lui-même s'arrangera pour faire cela. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il va donner. Il va donner ce dont on a besoin. Si vous lisez bien le passage, vous allez dire, la Bible dit, ça va nous ouvrir encore une porte pour autre chose. Je ne vais pas aller plus dans la Bible. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Alléluia. Se pourvoira lui-même. Il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans la paix pour que tu puisses lui rendre la gloire. Amen. Amen. Dieu veut te bénir pour que tu saches comment lui rendre. Amen. Alléluia. Vous savez, dans ce principe de pouvoir, il y a tout le principe même de la dîme, de l'offrande, des choses qui Amen. 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 Il dit Dieu ce pouvoir, c'est-à-dire que ce que Dieu va nous donner, en réalité, il se donne à lui-même. Ce que Dieu va nous donner, en réalité, il nous donne pour que nous puissions nous donner. Amen. Ce que Dieu te donne, est-ce que tu lui donnes? Vous voyez comment il donne? Amen. Ce que Dieu te donne, est-ce que toi tu lui donnes? Amen. Dieu se pourvoira lui-même. Yes. Il avait la foi, il savait. Et quand ils sont arrivés là, chose qui n'a jamais existé. Soudainement, ils voyaient qu'il y avait déjà un animal arrêté pour le sacrifice. Alléluia. Amen. Il y avait déjà un animal arrêté pour le sacrifice. Bien aimé, ce que tu ne vois pas, ce que tu ne vois pas existe. Amen. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui ne te dis pas que ça n'existe pas. Ça existe parce que Dieu a pourvu. Amen. Parce que Dieu a pourvu, ça existe déjà. Amen. Alors toi, mets simplement ta confiance à Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur et mets ta confiance dans le Seigneur. Ne te pose pas la question pourquoi. C'est Dieu qui a tout ce qu'il faut pour répondre à tes besoins. Vous savez, dans AG 2, 8, 10, apprendre juste cette partie. Vous avez souvent entendu parler de ça. Elle dit, oh, l'or et l'argent m'appartiennent. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais expliquer une chose, écoute-moi très bien. L'or et l'argent. Vous savez, quand on parle de l'or et l'argent ici, l'argent, on ne parle pas de l'argent tel que tu connais les billets. C'est pas ça. C'est l'or la matière, l'argent la matière. Est-ce que tu comprends? Dieu est en train de reconforter son peuple pour dire que la gloire du second temple sera magnifique. Elle sera glorieuse. Mais c'est un peuple qui n'a pas toutes les ressources. Mais la manière dont Dieu décrit ce temple, ils se disent, mais on va avoir tout ça. Alors Dieu leur dit ceci, l'or et l'argent m'appartiennent. Ok? Vous savez, dans les temps anciens, l'or, ce qui était utilisé comme monnaie, était frappé à partir des métaux précieux. Plus c'était fait avec, plus le métal avait de la valeur, plus comment je peux dire, le montant ou ce que tu avais aussi de la valeur. C'était en fonction aussi, une pièce d'or n'avait pas la même valeur qu'une pièce d'argent, qu'une pièce de bronze, ça n'avait pas la même valeur. Mais pour frapper la monnaie, il fallait d'abord trouver le métal précieux. Quand tu as le métal précieux, tu peux frapper la monnaie. Et quand tu as la monnaie faite de ce métal précieux, tu avais quelque chose de valeur. Est-ce que tu me suis? Et là, Dieu dit, il conforte son peuple, dit, n'ayez pas peur. L'or et l'argent m'appartiennent. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai toutes les ressources pour répondre à vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent en tant que tel. Mais si l'or et l'argent avec lequel on fait l'argent, si tu as l'or et l'argent, tu as tout en réalité.
quelqu'un me suit. C'est-à-dire qu'il le rassure en disant, l'or et l'argent m'appartiennent. Parce que tu ne peux ne pas avoir des billets. Mais si tu as cela, tu as tout en réalité. Donc il y a des choses qui n'ont pas encore pris forme dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui n'ont pas encore pris forme dans ta vie. Mais la matière dont on a besoin pour que ces choses-là soient appelées à l'existence, Dieu l'a déjà. C'est que la Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. C'est-à-dire que quand Dieu libère sa parole se transforme dans la chose qui doit arriver. Et cette même parole est capable de se transformer en un bébé que tu cherches. Cette même parole est capable de se transformer au travail que tu cherches. Cette même parole est capable de se transformer en la guérison que tu cherches. La même parole, c'est la matière première. Une fois qu'elle est libérée, ça prend maintenant la forme de ton besoin. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que, remarquez, vous savez, les principes de ce monde ne sont que des principes spirituels. Je vais vous dire une chose. Un pays qui se respecte, sa réserve, on calcule sa richesse par rapport à sa réserve. Et sa réserve dans la banque centrale, ce n'est pas les billets. Ce n'est pas les billets. C'est l'or qu'ils ont pu amasser. Que Dieu te bénisse. C'est l'or qu'ils ont pu amasser, ce que tu comprends. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de billets, mais plus ils ont de l'or en stock, ils sont forts et ils sont riches. Parce que le jour où il y a un problème, cet or-là se transforme dans le besoin dont ils ont besoin. Est-ce que tu me suis? C'est que vous voyez que dans des périodes de crise, les gens vont trouver refuge dans l'or. Les femmes, quand elles veulent faire des dépenses pour te combien, elles vont dire, ils achètent des bijoux, tu sais, de la... Non, elles aiment les bijoux en or. Elles trouvent toujours comme raison, hey, je garde mon argent, hein. Elle va te faire acheter des bijoux de 7 000 euros, 10 000 euros. Parce que hey, je garde mon argent, Parce que l'or, même si tu n'as pas l'argent comme ça, mais si tu as la matière, et Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent, ça veut dire quoi? J'ai toutes les ressources, j'ai le potentiel qu'il faut pour répondre à tous vos besoins. J'ai tout le potentiel pour répondre à vos besoins. Et si ce besoin-là, c'est l'argent en tant que tel, je suis capable de le faire aussi. Amen. Alors, laisse Dieu venir pouvoir. Alors, c'est pour ça, maintenant, quand vous allez dans Philippiens 4, 19, en fonction de cette réalité de l'or et l'argent appartiennent, maintenant, il dit ceci, et mon Dieu. Et mon Dieu. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire qu'il a la ressource, la matière première, il peut la transformer en tout ce qu'il veut. Amen. Tout. Quand tu as la matière première pour transformer en tout ce que tu veux, tu n'as peur de rien. Toi, tu n'as jamais rencontré des gens qui achètent sans compter, sans demander le prix. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Que Dieu te bénisse, que tu atteignes ces niveaux. Amen. Amen. Tu ne veux pas dire Amen, ton coup. Tu crois que c'est dans un film? Non, ce n'est pas dans le film. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils dépensent, ils ne demandent jamais le prix. Quand ils rentrent dans un magasin, ils disent ça. Et quand il arrive, il y a quelqu'un qui sort la carte, on fait passer la carte. Lui, il parle déjà parce que ça va passer. Toi, pour mettre ta carte, même si tu souffles, s'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il n'y a rien. On voit les gens, des fois, ils font la carte, c'est ça. Comme avec les Syriens en Afrique. Tu fais ça avec la carte, ça va rien. Oh. D'autres, ils privés. Quand tu vas mettre comme ça, mais rouge. Tu penses à regarder à gauche, madame, passez avant moi d'abord. Que Dieu te délivre de cette situation. Non, je vous dis que Dieu te délivre de cette situation. Non, on ne veut pas ça. Que Dieu te délivre de cette situation. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre. Il y a des gens qui paient. Pourquoi? Parce qu'il sait que son compte est capable de répondre à tous ses désirs, même ses caprices. Donc quand il achète, il ne demande pas le prix. Tu comprends? Parce qu'il sait qu'il y a la ressource qu'il faut. Alors c'est pour ça maintenant, puisque Dieu il dit l'or et l'argent. Maintenant Philippiens dit ceci. Et mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins. Il n'a même pas besoin de savoir quel est ton besoin. Il n'a même pas besoin de savoir quel est ton besoin. Il dit seulement qu'il pourvoira à tout ton
besoins. Pour les femmes, tu n'aimerais pas trouver un chéri comme ça? Amen. Amen. Oh, ok. Si tu veux épouser le pauvre du village, tu veux épouser le pauvre du village, il n'y a pas de problème. On va célébrer le mariage, ça reste un mariage, on va bénir. C'est pas un problème. On va bénir. Même les pâtes, vous n'en aurez pas pour manger. Mais tu ne veux pas dire jamais, tu veux du m'asseoir. Si quand je trouve un chéri comme ça, une femme, qui dit je courrai à tous les besoins, il ne veut même pas savoir c'est quoi tes besoins. Les sœurs. Il dit je courrai à tous les besoins, mais il dit j'ai ce qu'il faut. Amen. Directement, tu vas chercher l'entretien. Ah, ça, j'ai trouvé quelqu'un. Dieu m'a convaincu. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Là, tu es convaincu tout de suite sans prier. Alléluia. Amen. Sœur, donnez-moi un bon amen. Amen. Faites semblant. Qui veut que je prie qu'il ait un chéri comme ça? Veut que son chéri devienne comme ça? Gloire au Seigneur. Amen. Philippiens dit donc, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Écoutez bien, tout. Il ne veut pas savoir c'est quoi ton besoin. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, c'est toi qui le qualifie de petit ou grand. Lui, il va répondre à tous les besoins. C'est toi qui as peur de certaines choses. C'est toi qui as peur de t'aller t'asseoir sur une table, dans une table aux Champs-Élysées. Tu as encore peur. Peut-être que David, tu n'as jamais mangé aux Champs-Élysées. Oui, mais Dieu pour lui, ça c'est petit, c'est rien. Et toi, quand tu vois certaines voitures, tu dis ça, c'est dans tes rêves, tu rêves que de ça. Et toi, tu dis certains projets, certains diplômes, certaines études, certains niveaux, certains besoins, pour toi, c'est rien qu'on rentre à rêve. Pour Dieu, c'est rien. C'est rien. Alléluia. C'est rien. C'est toi qui penses que la santé est inaccessible. Pour Dieu, c'est rien. Alléluia. Il pourvoira à tout. Il dit à tous vos besoins. Pourquoi? La Bible dit, selon sa richesse. Selon sa richesse. Ça veut dire que sa richesse est capable de pouvoir à tout. Amen. Vous savez, j'aurais contredit ce verset s'il n'avait pas ajouté la fin. J'allais le contredire. Elle dit, sous base de quoi tu dis que Dieu est capable de répondre à tout le monde? Sous base de quoi? Il faut argumenter. C'est bien pour le faire, mais il faut argumenter. Mais il dit qu'il va le faire selon sa richesse. On va estimer maintenant la richesse de Dieu. On va voir qu'est-ce que lui est incapable de faire. Va estimer la richesse de Dieu. Va estimer la richesse de Dieu. Va estimer la richesse de Dieu. Non, je te mets au défi. Va estimer la richesse de Dieu. Il pèse combien? Il pèse combien? Pour voir si ton problème, il n'est pas capable de répondre à cela. Va estimer la richesse de Dieu. La richesse de Dieu est capable de créer le diamant. Amen. Pas de donner le diamant, mais de créer le diamant. Parce qu'il a créé des choses. Ça, c'est la richesse de Dieu. La richesse de Dieu est capable de créer le souffle d'oxygène que tu respires. Pas donner l'oxygène, mais créer l'oxygène que tu respires. Et que tu donnes d'ailleurs gratuitement. Donc, Dieu, il a créé l'oxygène et tu dis, qu'est-ce que je vais essayer? Ça, tu donnes gratuitement. Pas tellement ça me coûte rien, gratuitement. Ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Mais quand tu es malade, l'oxygène, quand tu mets là, tu payes. Tu payes. Mais Dieu lui, il a créé l'oxygène, il dit, prenez la vie, non seulement pour les hommes, pour les animaux, même pour les végétaux. Prenez. C'est gratuit. Pour lui, c'est rien. C'est rien, absolument rien. Pas estimer la richesse de Dieu, qui est capable de mettre un enfant chez Sarah. Pas estimer la richesse de Dieu. Qui est capable de ramener un enfant à la vie. Pas estimer la richesse de Dieu. Qui est capable de donner à Salomon la plus grande richesse. Pas estimer la richesse de Dieu. Qui est capable d'habiller une fleur de la plus belle beauté pour un seul jour. Pour un seul jour. Il est capable de le faire. Pour lui, c'est rien. Mais quand on regarde la beauté de certaines fleurs, pour Dieu, c'est rien. Ça, c'est un jour, 2 jours, 3 jours, puis après, je jette. Après, demain, je ferai encore une autre. Amen. Toi, depuis que tu as acheté ce sac-là de valeur, ou bien ce costume, tous les jours, tu fais que avec ça. Une seule fois dans ta vie, tu as acheté un costume à 700 €. Tout le village ne dort plus à cause de ça. Tout le monde va savoir. Ça fait longtemps que tu as acheté. Change. Ça fait longtemps. Change tous les jours qu'on voit si c'est Dieu capable de faire comme Dieu. Il habille les fleurs des champs. Un jour et puis après il jette. Le lendemain il remet encore. Ça c'est la richesse de Dieu. Ça c'est notre Dieu.
est capable de faire. Alors pourquoi s'inquiéter quand on a un Dieu pareil? Pourquoi il pourvoit aujourd'hui et il pourvoira demain? Il pourvoit aujourd'hui et il pourvoira demain. Alors il y a un homme qui a vécu tout cela. Malgré les hauts et les bas, malgré les combats, malgré les chutes, malgré les erreurs, malgré des fois les calamités qu'il a traversées. Mais cet homme est resté fidèle à Dieu. Amen. Et dans le psaume 37, il dit ceci au verset 25. Il dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste. Alléluia. Là, c'est non seulement la parole d'une personne qui a la foi, mais la bouche d'un expérimenté qui parle. Quelqu'un qui a du vécu. Quelqu'un qui a de l'expérience de la vie. Il ne te parle pas de l'histoire d'une autre personne. Il dit, j'ai été jeune comme toi, tu as été jeune. Les problèmes de jeunesse, je les ai connus. Il dit, l'intermédiaire, j'ai connu. Il dit, j'ai vieilli et j'ai fait le bilan. Il a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais, 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 jamais. Ni sa postérité mendiant son temps. Parce que Dieu, il a compris, le Dieu qui a pourvu depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, il est capable de le faire depuis ta jeunesse jusque dans tes vieux jours. Il pourvoit pour toi aujourd'hui et il pourvoit pour toi demain. J'aimerais que tu commences déjà à prier.